Ce soir, on a un invité. Pour nous, il nous a préparé les 10 plus grosses critiques négatives envers One Piece qu'il considère comme étant désastreuses. On va jouer un petit jeu. Le jeu, c'est critique de Golemon, pas critique de Golemon. C'est-à-dire que il nous dira, ou je vous dirai chaque critique négative, et bah vous, chez vous, vous pouvez jouer, vous pouvez dire si c'est une critique de Golemon ou pas. Voilà, si vous considérez que la critique est juste, bah on en parlera. Voilà, ça va parler des Daimenko. Comment vas-tu, Neil? Tu as passé une très bonne journée, tu es chaud pour ce soir? Je suis forcément chaud pour ce soir là. Ah. Et Eh ben écoute, c'est parfait, c'est parfait. Merci à toi d'être présent. Comment vas-tu, Sonny? Sur mon ref. Ben écoute, Ouais, toi t'es pas en grande forme, ton frérot. Ah si ça va. Ah ok, autant pour moi. Je me suis dit ce soir il va. Non parce que toi, au plus t'es fatigué, au plus tu es désagréable au possible envers envers beaucoup de gens. Donc ça va, je prends la température. C'est parfait. Et nous avons du coup notre invité du soir cette année. J'essaierai d'avoir de plus en plus d'invités. Voilà, on démarre en beauté. Du coup, première émission avec un invité qui se nomme Seth Oni. Comment vas-tu, mon frérot? Ouais, Pierre Leroy Jackson, ça vous allez bien les frérots? Écoute, ça va. Merci beaucoup à toi. Merci à toi. On m'a parlé de toi, on m'a dit que tu étais connu pour défendre One Piece comme personne. Donc je me suis dit écoute, ce serait intéressant de te ramener, parler d'un sujet que tu apprécies particulièrement, c'est-à-dire les critiques négatives. Donc je sais pas si t'as entendu en intro, mais j'ai dit que ce soir on va jouer un petit jeu, critique de Golemon ou pas. Donc on verra chaque point si c'est une critique de Golemon ou pas et on en parlera, etc. Voilà, si vous êtes chaud, c'est bon pour vous? Eh ben écoutez, c'est parfait. Alors le frérot nous a... C'est parfait. Généreusement préparé une petite liste. Alors j'ai la photo. Nous avons 10 points très intéressants. Il y en a un, ça commence par... Il y en a un, ça commence par Oda et misogyne. C'est quoi ce point de détraqué? Alors on le fera en second temps. On va d'abord voir la température. On le fera en second temps parce que Oda est misogyne, ça. Ah putain, exceptionnel. Et Mashima, je suis éclaté. Mashima, il est féministe. Du coup, alors on va démarrer avec. En vrai, pourquoi pas? Pourquoi ne pas démarrer avec ça? Alors, du coup, on démarre avec un point. C'est gros bâtard. Sonny, je veux ton avis pour démarrer. Sonny, dis... Non, en vrai, c'est Tony, tu vas pouvoir démarrer en vrai vu que c'est toi qui as fait la liste. Alors, c'est un point qui se nomme Oda est misogyne et il ne sait pas dessiner les femmes. Donc, je t'en prie, dis-nous tout. Alors, bon, déjà, je vais parler de la liste en général. Je vais pas dire les autres, mais pour mettre un peu de contexte. Ça, en fait, c'est les critiques qui ressortent le plus, que j'ai le plus vu, pas que moi, mais... C'est-à-dire la plupart des fans de One Piece ont vu, qui ressortent le plus, et voilà, qui embêtent, on va dire, un petit peu les fans de One Piece. Donc, c'est ça que tu as dit, du coup, Oda est misogyne, il ne sait pas dessiner les femmes. Pourquoi les gens disent ça? En fait, les gens disent ça parce que... Peut-être parce qu'ils sont cons, je sais pas. Excuse-moi, je t'ai coupé, vas-y, dis-nous tout, vas-y, continue. Non, mais pas de souci. Non, mais oui, mais bon, au début, on va pas le dire. Au début, on va essayer de comprendre pourquoi il dit ça. Essayons de comprendre. Allez, on va psychanalyser ces gens-là. Allez, c'est parti. Faisons un petit peu un travail d'apprentissage. On va essayer. Écoutons ces gens. C'est parti, voilà, on va essayer. Écoutons ces gens et après, voilà. Bon, pourquoi il dit ça? Parce que premièrement, c'est, à mon avis, je trouve, en grande partie à cause de l'animé. Parce que dans l'animé, je pense que vous le savez, mais Nami, Vivi, Shirahoshi et Rebecca, elles ont pratiquement la même tête. Et pas que elles. D'autres personnages féminins ont des traits similaires. Ah oui, très important, quand il parle de dessin, c'est de dessin graphique, c'est pas l'écriture du personnage, parce que ça, il n'y a pas de débat en fait. C'est un peu compliqué de dire ça. Donc il parle que de la... il dit ça par rapport à l'animé. Mais si on se penche sur le manga, au pire je pourrais t'envoyer des planches. N'hésite pas. La plupart des femmes... Ouais, je vais faire ça. La plupart des femmes, en fait, ont des traits différents. Mais comme dans l'animé, il y a 4 personnages qui ont un trait similaire, ils le prennent pour argent comptant. Bon. Après, bon voilà, c'est comme les gens qui prennent l'animé pour la séquence avec Grand Augure et Contre Cracker. Bon, oui. Pourquoi pas,
Tu prêches des convertis, donc oui, on comprend totalement ce que tu dis. Oui, voilà, mais c'est exactement ça. Le premier, c'est ça, c'est que beaucoup de gens disent qu'Oda, il sait pas dessiner des femmes. Alors, parce qu'il y a 4 visages similaires. Et du coup, ça veut dire que les 200 autres, elles sont invalides. Alors d'accord, mais le problème, c'est la misogynie. Genre, il sait pas dessiner des femmes, du coup, il est misogyne. C'est quoi le... c'est la raccourci. Mais ça raccourci de zinzin, là, j'ai jamais vu ça. Il sait pas dessiner. Allez, imaginons que ce soit vrai. C'est totalement faux, mais imaginons que ce soit vrai. Hein, on se met dans un monde où, effectivement, il ne sait pas dessiner les femmes, ce qui est une aberration. Et du coup, il est misogyne parce qu'il ne sait pas. Bon, bah écoutez, raccourci de zinzin. Neil, vas-y. Ouais, non, mais c'est surtout que si vous voulez des persos qui se ressemblent à toutes les pages, les gars, allez chez Kitekubo. Hein. Dans Bleach, ils ont réellement tous le même trait. C'est un visage pour plein de personnages. Ah ouais, mais non, Neil, toi, c'est ça ton problème, tu vois. Les gars, mais tu vois, mais là, tu commences à chier sur Bleach, là. Ouais, oui. C'est libre, la parole est libre, donc je te laisse parler, la parole est libre. Je chie pas sur Bleach, c'est un manga que je kiffe. Mais réellement, si vous parlez de Chara Design, les gars, ils ont tous la même tête. Dans One Piece, ce n'est pas le cas. C'est aussi, je sais pas pourquoi vous m'avez pris à partie comme ça. Non, mais en vrai, de vrai, maintenant que tu le dis en parlant de persos qui se ressemblent, j'ai vu une vidéo sur YouTube, tu sais, c'est quelqu'un qui a dessiné Gohan, tu vois, et il bouge ses cheveux, il met les cheveux et la coupe de Goku, et c'est Goku. Tu vois, il fait ça pour Vegeta, c'est Vegeta, j'ai pété les plombs, j'ai fait putain mais c'est une dinguerie. Donc en vrai, on pourrait reprocher ça à beaucoup de mangaka si vraiment on a envie de chercher. Donc je sais pas, de mon point de vue, critique de Golemon. Voilà, Sony, je te laisse la parole, mais de mon point de vue, critique de Golemon. Hein. Je réponds juste sur Valmo dans le chat qui me dit POV, t'as pas vu Bleach? Effectivement, j'ai lu Bleach et j'ai lu les romans, mais j'ai pas vu l'animé. T'as quelque chose à répondre? Allez, hop, à la niche. Pardon, Sony. En plus, ça parle de dessin, il parle d'avoir vu l'animé, bon, ce qui n'a rien à voir. Non, pour moi, Oda misogyne, je sais pas, frérot, c'est une question de Golemon. Je n'ai pas de réponse à donner à cette question de Golemon. En plus, je vois pas le rapport entre le dessin et la misogynie. J'ai pas capté le délire. Moi non plus. Donc, j'ai pas de réponse à donner à un truc aussi con, en vrai, je te jure. Je cherche, mais je trouve pas, frérot. D'accord, bon, bah écoute, merci de ta participation, Sony. Sony, il est là pour dire critique de Golemon ou pas. C'est un jingle, Sony. Bon, bah écoute, non, mais en vrai, je suis d'accord avec toi, Bon, je vous affiche du coup, un collage avec plusieurs dessins de femmes. Bah, vous pouvez admirer que toutes ces femmes se ressemblent comme deux gouttes d'eau, hein. Ouais, hein, voilà. Des clones. Des clones, exactement. Là, on a dit, ouais, il sait pas dessiner, donc misogyne. Maintenant, moi, je vous invite réellement à chercher la misogynie dans One Piece. Mais vraiment, c'est un truc que je comprends pas. Genre, dans la marine, il y a des hautes gradés. Dans la piraterie, il y a des hautes gradés. Chez les corsaires, il y a des hautes gradés. Chez les révaux, il y a des hautes gradés. Donc, en vrai de vrai, je cherche encore là. Tu vois, je suis en train de chercher. Le background de Boa Hancock est l'un des plus importants de One Piece puisqu'il lit l'histoire de Fisher Tiger, des Tenryubito, de l'esclavage que subissent une grande partie de la population du monde de One Piece. Et du coup, on va dire, pas la guérison, mais la solution qu'avait trouvé Fisher Tiger avec le signe des Pirates du Soleil, la libération de Nika, etc. Tout ça, ça vient en grande partie de ce qui a été écrit pendant l'arc de Boa Hancock avec son flashback. Et je cite Hancock, mais il y en a des milliards d'autres. Je vais citer Big Mom aussi. Les gars, l'une des 4 pirates les plus puissantes. Et Big Mom qui a une vraie histoire avec Elbaf, avec tout son passé, avec Mother Caramel et tout. Là où Kaido, d'ailleurs c'est même devenu, tu sais, un mème. Il y a beaucoup qui se moquent un petit peu de Kaido en disant que bon, au niveau histoire et flashback, c'est pas ouf, parce que bon, on va pas, tu sais, Oda va pas forcément faire des flashbacks aussi longs et complets que pour Big Mom. Mais tu vois que pour Big Mom, t'as eu un truc hyper complet, pour Kaido non. Donc non, mais voilà, c'est comme tu l'as dit, même Boa Hancock, en vrai, quand tu regardes au niveau des Shichibukai, je crois bien qu'Hancock, c'est l'une, si ce n'est celle qui a été le plus, entre guillemets, développée, ou tu sais, où t'as le plus t'as un gros flashback, t'as une grande histoire, t'as beaucoup de connexions avec beaucoup de personnages importants. Excusez-moi, il y a une mise à jour de Windows. Elle est liée aux autres flashbacks les plus importants qui sont ceux de Jinbei et Kuma, qui parlent de la même chose, qui parlent encore des Tenryubito et de l'oppression qu'ils ont sur le peuple. Et en fait, justement,
comment dire, cette lignée-là de flashback, elle vient de Hancock en fait à la base. S'il n'y avait pas eu Hancock, le flashback de Jinbei, on l'aurait pas compris. C'est vrai. On aurait compris, mais en gros, Fisher Tiger n'aurait pas été important. Tu vois ce que je veux dire? Et d'ailleurs, en parlant de Hancock, quand tu regardes Hancock par rapport à son histoire et tout, tu vois, tu sais, on a vu l'esclavage et tout, et tu vois que à la première occasion, elle s'en fout de la marine, elle s'en fout du GM, elle aide Luffy et tout, tu vois. Là où, bon, Kizaru, si on fait un parallèle, si on compare les deux, Kizaru en termes d'histoire, bon voilà. On a vu que lui, c'est très compliqué. Lui, est resté soumis jusqu'à la toute fin à ce camp-là. Là où tu vois que t'as un développement très intéressant par rapport à Hancock qui, elle, fait des choix très forts, de très bons choix. Donc ouais, c'est totalement différent. Tu vois que c'est très bien développé. Je sais pas, on peut pas appeler ça de la misogynie, mais je sais qu'il y a une critique qui revient beaucoup pour les lecteurs de One Piece qui ne lisent que One Piece, hein, comme ma grande sœur avait critiqué un passage. Elle trouve que dans la deuxième partie de One Piece, les femmes sont dessinées, ou certaines femmes comme Nami et Robin sont dessinées de manière trop vulgaire des fois. Tu vois, c'est le truc qui a dit ouais ça j'avais pas l'habitude au début, c'était pas comme ça, et post-ellipse ça l'a saoulé un peu, tu vois. Ça l'a pas sorti de l'œuvre. Je pense pas que on peut pas appeler ça misogynie, tu vois. Mais je sais qu'il y en a plein, et ma soeur compris, à qui ça a pu saouler ou déranger, mais je vois pas d'autres points en tout cas. Après, mais je crois que justement Oda avait parlé de ça. Il me semble qu'il avait répondu dans un SBS sur en gros sur la taille des boobs, entre autres, mais il avait répondu sur la croissance de ses persos, mais je saurais pas te dire exactement ce qu'il avait dit. Mais après pour ça, c'est vrai que pré-ellipse, il y avait, c'était déjà assez prononcé. Mais oui, après si on parle uniquement de Nami et Robin, je peux comprendre que certains aient du mal par rapport à ça. Non, moi je ne peux pas comprendre. Quel est le problème? Moi, de mon point de vue, c'est limite du sexisme. Donc ces femmes n'ont pas le droit de s'habiller comme elles le veulent. C'est quoi ce bordel? Donc c'est quoi? Vraiment une merde. Attendez, excusez-moi. Mais ayons une vraie discussion. On nous dit ouais, regardez comment elles se mettent en avant, comment elles sont habillées. Elles n'ont pas le droit. Ouais, mais regardez, elles ont une forte poitrine. Et alors? Elles doivent se cacher? Pourquoi? Voilà, excusez-moi. Je sais pas ce que t'en penses, Tony, mais de mon point de vue, c'est très sexiste, hein, c'est très misogyne comme critique. Nicolas, qui me dit, il est bien renseigné. Les gars, dites-vous bien, il y a une convention, Mangazur, il y a eu toute une conférence là-dessus. Genre, ils ont programmé 1 heure sur pourquoi les persos dans les mangas, ils ont des gros points. Bizarre la conférence, hein. Du coup, ouais, c'est Tony, je veux ton point de vue. Est-ce que pour toi, c'est pas une critique sexiste et misogyne? De mon point de vue, c'est étonnant. Non, mais regarde, moi, mon avis, je te donnerai par rapport à Sudoda. C'est-à-dire que SBS 105, Oda, il dit que du coup, les femmes, elles ont leur propre volonté. C'est-à-dire que si par exemple il y a des scènes, notamment de Nami, parce qu'elle a été beaucoup critiquée sur ça, notamment la scène du Wano où elle se déshabille, dans le bain. Les gens ont dit ouais, pourquoi elle fait ça, c'est un scandale, vous sexualisez les femmes. Il m'a dit non, mais Nami elle est grande, elle fait ce qu'elle veut, tu vois, c'est sa propre volonté. Oh, comment il leur a chié dessus. Voilà. Comment il leur a chié dessus. Oda, incroyable. C'est l'antagoniste. Je suis désolé. Tu sais, ça me rappelle quoi? Il a chié sur tous ceux qui disent ouais, il n'y a jamais de mort, en mettant, tu sais, Vegapunk, qui sont tous vivants. Il a mis en gros, au milieu de la page, il a dit ils sont tous vivants. Allez tous vous faire foutre. Je m'en tape. Ils sont tous vivants, c'est comme ça. Mais ouais, non, mais c'est très intéressant ce que tu dis, parce que c'est vrai que on parle des personnages, tu sais, comme s'ils avaient une vraie conscience et tout. C'est parce que c'est ça qui est intéressant quand tu parles d'un manga ou d'une série. Hein, tu sais, quand on parle de série, quand t'as une discussion par rapport à une série, tu dis rarement ouais, le scénariste. Non, tu parles du personnage et de ses choix comme si c'était une vraie personne. Donc il a totalement raison de dire ça. C'est parce que c'est vrai que par rapport quand on prend les hommes, comment ils combattent, comment ils s'habillent et tout, tu sais, on part jamais du principe où c'est Oda. C'est jamais, c'est les gens qui disent ouais, c'est Oda qui fait ça. Non, ils disent les personnes agissent comme ça et tout. Mais bizarrement, quand c'est pour les femmes, ah bah ouais, mais là c'est pas normal. Non, je trouve que c'est très sexiste comme critique. Non, mais très misogyne. Ouais, en fait, c'est surtout dirigé aussi parce que quand c'est les hommes, bizarrement, il n'y a pas de problème. C'est vrai. Justement, il y a un truc là-dessus, c'est que souvent on va te dire ouais, Nami elle s'est foutue à poil, etc. Et en fait, ces scènes-là de bain, il y a les deux parties en fait. Quand tu vois dans le hammam de Alabasta, tu as d'un côté les hommes avec le roi Cobra, etc., qui sont à poil en fait, qui se baignent. Et de l'autre, tu as aussi Wa où il se passe la même chose. Et en fait, il faut savoir qu'au Japon, pour avoir fait les onsen, c'est normal. Il y a aucune gêne là-dessus. C'est comme la scène qui avait fait polémique dans Dragon Ball sur le club d'eau, parce que je crois que c'était Goku qui était à poil à un moment quand il te met. En fait, là-bas, ça dérange pas. Il n'y a pas qu'une scène qui a dû. À l'époque de Dragon Ball, c'est encore une autre discussion. C'est encore une autre discussion. On va pas en parler ce soir.
Mais c'est vrai que bon, disons que Goku petit, c'est pas le pire. Hein. Donc du coup, ouais, bah voilà, bah de mon point de vue, non, et puis quand tu regardes par rapport à Nami, c'est la scène en question par rapport au bain et tout, c'est pas un truc nouveau. En vrai, Nami a toujours joué de ses charmes, Nami a toujours été comme ça. Tu faisais référence à, tu sais, au bain, où on se rappelle, tu sais, au tout début avec Baggy et tout, tu sais, comment elle était, elle joue de ça pour essayer de s'en sortir, et c'est exactement ce qu'elle a fait au niveau de Wano pour s'en sortir. Bon, c'est ce qu'elle a fait et ça marchait. On se rappelle de, bah, même X-Drake, il était KO, Piness Punch. Donc ouais, de mon point de vue, c'est pas, non, ça correspond au personnage. Tu vois, maintenant, si demain, tu vois Big Mom qui fait ça, bon là, effectivement, ça colle pas au personnage, tu vois, là, effectivement, tu pourrais te poser des questions. Mais là, ça colle au perso et tout, c'est pas un truc, c'est pas comme si c'est pas le scandale du siècle, de ce point de vue-là. Bah, du coup, voilà. Ça, par exemple. Exactement, c'est vrai que j'ai pris l'exemple de Big Mom, voilà. Mais ouais. Robin, prenons Robin, c'est vrai que c'est mieux par rapport au combat, parce que Big Mom, bon, elle t'envoie des patates, elle a pas trop besoin d'utiliser de subterfuge. Donc, du coup, bah voilà pour la première critique. Bon, c'est unanime, hein, pour tout le monde, c'est critique de Golemon. Ouais, critique de con. Ok, bon, bah, critique de con. On va dire Golemon, allez, pour être plus... critique de con, critique de Golemon. Ok, c'est parfait. Il faut le dire. Critique de quoi? Critique. Ok, d'accord, ok. De quoi? Non, c'est bon, on peut avancer. Il y a Parf qui a dit masterclass la critique. Je suis mort. Du coup, alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Il y a tellement de points intéressants. Ouais. Dis-nous. Excuse-moi, juste avant, dis pas les trois premiers, les trois derniers, tu vois, le 1, 2, 3, dis-le à la fin, s'il te plaît. Surtout le premier, c'est à la fin. Ok, bon, ok, ça marche. Alors, c'est le plus intéressant. bon, sujet qui... c'est un classement, en fait. Ok, ça marche. Ah, c'est un classement, d'accord, ok. Ouais, alors, bon, on va prendre...